وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. voyez le livre An-Nour al-Mohammadi, la lumière mohammedienne, c'est le principal os, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas pour ceux qui aiment grignoter, n'est-ce pas? C'est le mobile principal du livre. Deux chapitres articulent le livre. Le premier, c'est celui de Seyd Jamil, Khilas et la lumière mohammedienne, emprunt, mythologie et prophétologie. Et Seyd Jamil montre, sur la base des œuvres de l'Hajj Malik Sy, il dit emprunt. Cela veut dire qu'il référence, quelles sont les références sur lesquels s'est appuyé Cheikh Hadj Malick Sy pour écrire la société, mais même par rapport à ce premier chapitre-là. Et Seyd Jamil montre dans Al-Mawahib al-Ladunniya quels sont les éléments qui, et Cheikh Hadj Malick Sy l'a inscrit dans l'introduction, en disant que la plupart du temps, je me suis référé à Al-Mawahib al-Ladunniya. Et Seyd Jamil prend les éléments qui sont les plus marquants dans ces emprunts-là. Il les met en œuvre. Ensuite, il discute de la prophétologie en tant que mythe, en tant que théorie, pour l'intégrer dans l'étude par rapport à Cheikh Hadj Malick Sy, quand il dit par exemple que dans le monde imaginal, fi alam al-mulki, les âmes, les corps, disons, les éléments de l'existence, parce que ce sont les deux éléments de l'existence, étaient, disons, suivaient, n'est-ce pas, l'âme et le corps de Sayyidina Muhammad. L'âme dans le domaine, disons, des réalités supérieures, le corps dans le domaine des réalités terrestres. Donc tous ont comme imam Al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes, en fait, préparaient la venue de Sayyidina Muhammad. Donc cette courbe prophétologique, Seyd Jamil l'étudie dans son chapitre. Et en termes de mythologie également, la mythologie de la création, parce que la création c'est une mythologie. C'est pour ça qu'on parle de cosmogonie. Certains disent que c'est Amon-Ra, d'autres disent que c'est Roxane, d'autres disent etc., d'autres disent que c'est le Big Bang. Donc la mythologie de la création, dans la vision du Cheikh Hadj Malick Sy, en fait, il en donne ici des éléments de réponse. Et le deuxième chapitre est le chapitre que nous avons traité nous-mêmes et qui parle de l'antériorité préexistentielle, c'est-à-dire de la lumière mohammedienne. Antériorité préexistentielle, lumière mohammedienne et cosmogonie chez Mawlana El Hadj Malick. La cosmogonie, ça renvoie simplement à la mythologie de la création. Comment le cosmos a été créé, comment ça a été articulé, est-ce qu'il y a une agencement, et tout cela. Voilà, quand Cheikh Hadj Malick Sy, Mawlana El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu, nous parle de l'ensemble des existences comme étant des émanations ou des rayons, des rayons, n'est-ce pas, qui sont apparus à partir de la lumière mohammedienne. Et la lumière mohammedienne qui est antérieure à tout cela, d'ailleurs qui en est la source, qui en est la matrice, et cette lumière mohammedienne, nous essayons de traduire ce que nous avons compris dans la pensée de Mawlana El Hadj Malick, cette lumière mohammedienne étant une émanation de la lumière de la Al-Jal. Et tout cela n'est pas une, comment dirais-je, n'est pas une vue de l'esprit de Mawlana El Hadj Malick. C'est une continuité dans la pensée soufie. C'est pour ça que nous avons suggéré de voir ce que Ibn Arabi en dit, de voir ce que Tirmizi en dit, de voir ce que Ghazali en dit, parce que la question de la lumière mohammedienne a été traitée par Ibn Arabi, par Tirmizi, par Imam al-Ghazali et par d'autres d'ailleurs. Al-Farabi parle également de cette lumière-là. Donc nous avons suggéré de voir un peu dans ces différents auteurs pour voir qu'il y a une continuité, contrairement à ce que la pensée salafiste aujourd'hui veut mettre en œuvre comme étant une pensée dominante, et niant l'existence de cette lumière mohammedienne et niant l'antériorité
de cette existence de la lumière muhammadienne, niant même la préexistence de Sayyidina Muhammad en tant que lumière avant d'être corps. Nous avons suggéré tout cela en nous basant sur le Coran, sur la Sunna et également sur les dits de ces savants. Nous avons interrogé certains hadiths qui parlent de l'antériorité de la lumière muhammadienne que nous avons évoqué dans le texte et nous les avons également référés. Donc voilà un peu comment est structuré le texte. Ce qui finit maintenant sur quelque chose de très intéressant de mon point de vue, c'est la sélection génétique. Cheikh Hadji Malick Sy min khiratin karamin. Aujourd'hui, il y a des psychanalystes comme Carl Jung, qui parle d'inconscient collectif et d'inconscient individuel. L'inconscient collectif serait la synthèse de l'ensemble des inconscients qui se sont transmis de génération en génération jusqu'à l'individu I dans un temps T. Mais cet individu I dans un temps T vient également avec son coefficient individuel. Et cette dimension, disons, psychanalytique avec cette transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle génétique montre combien est importante cette interculturalité. Parce que nous, en Afrique, nous croyons à cette transmission transgénérationnelle. Pourquoi on cherche, lorsque nos enfants se mariaient, on leur disait allez voir telle famille, allez voir telle autre famille, parce qu'on espère que dans telle famille, il y a un trait dominant, il y a une valeur dominante qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, la génétique nous permet également qu'il y a cette possibilité. Donc le texte termine en parlant de ce... en analysant les textes de Cheikh Hadji Malick Sy qui montre que c'est depuis Chissa que le dépôt de confiance, de lumière et de valeur a été transmis jusqu'au dernier de Quraysh pour arriver à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette sélection génétique, cette transmission générationnelle montre qu'il y a une obligation pour nous de cette génération de préserver les valeurs, de ne pas les altérer, de faire de sorte que nous puissions dire min khiratin karamin de khiratin karamin jusqu'à ce que ces valeurs-là puissent être, disons, pérennisées. Donc voilà le terme de l'analyse sur le premier chapitre pour montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti d'une lumière préexistentielle, ensuite est devenu une essence déposée dans les lombes des générations, jusqu'à ce que lui arrive à la Mecque. À partir de là, il est devenu un Mohammed historique, porteur de message. Assalamu alaikum wa rahmatullah.